L'invité de ce matin, Imelda Bada, bonjour. Bonjour Kader. Promotrice culturelle, vous êtes également acteur politique, bien évidemment. Vous êtes la promotrice du Festival international Zogbin. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa. Merci d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. On est à la 4e édition du Festival Zogbin. C'est bien cela, 4e édition du Festival Zogbin. Quelle contribution au développement de la culture béninoise. Bonjour à nouveau Imelda Bada. Bonjour Atifa, bonjour les amis qui nous suivent de partout. Alors vous êtes promotrice du Festival international de Zogbin. D'entrée, où se passera le festival et pourquoi le choix de ce lieu? Le festival cette année se passera à Rouegbo-Agon, c'est dans la commune de Tofo. Et le choix du lieu a trait avec l'ère culturelle Adjatado. Parce que à Agon, nous avons un mausolée ancestral où sont gardés les restes des ancêtres qui étaient venus de Tado après la séparation des frères qui, on sait, les grands ont construit les grands royaumes du Sud Bénin. Donc c'est la révélation de ce mausolée pour éviter que l'histoire ne s'efface. Donc c'est du 2 au 4 août à Rouegbo-Agon. À Rouegbo. Et quelles sont les innovations pour cette 4e édition? Comme je vous ai parlé d'un mausolée, donc vous avez le cultuel et le culturel qui vont se côtoyer. Oui. Donc déjà le thème de l'édition du cultuel au culturel, les limites, nous permettra de pouvoir naviguer entre les frontières et montrer surtout ces frontières aux profanes, aux initiés, pour permettre à ce que les gens puissent profiter réellement de nos attraits culturels et du coup par ricochet touristique. Qu'est-ce que vous avez prévu pour rendre atypique cette édition-là? Je pense que... Qu'est-ce qui amènera celui qui a déjà vécu la première, la deuxième, la troisième édition à se déplacer pour Rouegbo-Agon le week-end prochain? Je pense déjà la découverte du mausolée. Et c'est pour justement ne pas tomber dans la routine que nous avons mis en place le festival de manière itinérante. Donc c'est pas qu'on va se retrouver, manger, boire, rigoler, partir, mais nous aurons l'histoire qui va être présentée. Les gens auront la possibilité de voir ce mausolée et de toucher du doigt la réalité au fait du terrain. Donc c'est pas la première édition déjà c'était atypique, la seconde qui s'est passée à Huawei, la troisième l'année dernière à Okewo dans la commune de Savet. Et donc cette année nous sommes là et la particularité aussi c'est que nous avons fait le lancement à Reims pour mettre l'accent sur l'interculturalité parce qu'aujourd'hui nous savons que nous mettons en avant, mais notre identité doit pouvoir être connue et acceptée des autres pour que nous puissions retrouver une place au fait. Donc, dans le cadre également de l'indépendance de notre pays, pour pouvoir être indépendant, il faut se connaître, s'accepter, s'assumer et se faire connaître de l'autre. Quels sont les invités d'honneur de cette édition? Ah non, Kader, je ne ferai pas. Est-ce qu'il y a des artistes, est-ce qu'il y a des artistes invités? Est-ce qu'il y a des dignitaires du monde culturel qui sont invités? Est-ce qu'il y a nous avons associé plusieurs personnes et personnalités de la République. Tels que aussi bien sur le plan culturel, cultuel, les gardiens de la tradition, le monde politique. Et je ne vais pas me prêter à l'exercice d'en citer, mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui seront là. Nous sommes, vous savez comment ça se passe avec la difficulté de la mise en place du fonds d'accompagnement au niveau de la DAC, qui n'est toujours pas encore fonctionnel. Donc il y a plusieurs que nous n'avons pas pu avoir sur place, mais qui vont certainement nous suivre à distance pour parler des artistes internationaux. Il y a l'artiste Eugène Kounke qui devait être là, du Burkina. Il y a plusieurs, en fait. Si je vais en citer, je vais en oublier et en offenser. Je ne veux pas... enfin, c'est pas l'objectif. Alors, je suis quand même curieuse de savoir pourquoi Zogbin? Pourquoi avoir baptisé ce festival, un festival Zogbin? Zogbin, parce que ça signifie la lampe en langue fon. Et la lampe, au fait, a besoin de l'énergie... Enfin, elle a besoin de l'action de quelqu'un pour pouvoir être allumée. Okay. Donc, le Zogbin donne la lumière. Mais ce Zogbin ne va pas s'allumer toute seule, au fait. La lampe a besoin de la contribution. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous invitons tout le monde, quelle que soit leur orientation,
politiques ou religieuses à se joindre à nous pour permettre à notre culture de pouvoir prendre son élan, comme la vision du chef de l'État l'a si bien annoncé depuis 2016. Malheureusement, c'est un peu dur sur le terrain. C'est tellement que je reviendrai la semaine prochaine pour débriefer avec vous sur le parcours de cette 4e édition. Le parcours de cette 4e édition. Sinon, comment comptez-vous à ce que ce festival a contribué au développement de la culture béninoise? Je pense que j'ai eu à assister, je ne sais plus trop comment ça s'appelait, l'atelier qui a été mis en place par le grand frère Adjovi Ulrich, pour permettre à ce que les gens comprennent ce qu'est un festival. Parce que c'est vrai, nous avons l'habitude de voir un peu partout des festivals, les gens ils se regroupent entre eux, ils chantent, ils dansent, ils ont déjà fait leur festival. Mais non, un festival c'est un écosystème. Ouais. C'est un écosystème qui permet à ce que l'endroit qui accueille le festival puisse profiter au fait pendant les 3 jours ou les 1 semaine, 2 semaines même, parce qu'il y a des festivals qui s'étendent vraiment, de profiter, de se mettre en avant, de vendre ce qu'ils ont de meilleur pendant cette période-là. Parce que vous voyez ici, le festival se passe chez vous, par exemple, Latifa. Vous avez vos hôtels qui seront full, vous aurez les restaurateurs, même la vendeuse de beignets d'eau qui se retrouve dans le coin sera occupée. Nous aurons besoin des mains d'œuvre pour pouvoir faire XY sur le terrain. Ces personnes, s'il y a un bon financement, vont pouvoir avoir une bonne rémunération. Bien sûr, ils seront des volontaires, mais ils vont être ils vont pouvoir travailler sur le festival. Donc là, pendant la période des vacances, ça aurait pu si l'accompagnement était. Donc voilà un petit peu. Et au-delà de ça, ça contribue également parce que on réunit la population pour passer des messages, des sensibilisations, des orientations. Donc un festival, c'est tout ça. D'accord. Alors, vous parlez de festival international Zogbin et on parle du président Patrice Talon que vous soutenez bien évidemment de façon indéfectible ces actions. Nous sommes à l'ère du Bénin révélé. Alors vous, qu'est-ce qui vous plaît de révéler dans la culture béninoise? Le Zogbin veut être mis où dans la culture béninoise? Le Zogbin, justement, aide à la révélation parce que quand on parle de révéler le Bénin, le festival est né après la présentation du volet culturel du PAG1 le 16 décembre 2016. Et nous avons parlé de Zogbin parce que il a parlé de la reconnaissance identitaire de notre culture. Il a eu le courage, au fait, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup qui se réclament africains, panafricains ou tout ce que vous voulez, mais qui n'ont jamais ce courage-là de dire, oui, nous sommes des enfants, des descendus de cette culture vaudou. Il a dit, mais quand on vous parle de vaudou, tout le monde a peur. Ce qui est normal, l'inconnu fait peur. Aujourd'hui, bien que ce soit notre chose, c'est une chose qui est inconnue de beaucoup de personnes. Inconnue pourquoi? Parce que ça a été enfermé à un moment donné. Et dans l'abîme. Et pour pouvoir voir, pour choisir, nettoyer, il faut la lumière. Donc, le Zogbin, c'est pour accompagner la révélation du Bénin à travers la compréhension déjà de notre patrimoine, la valorisation de ce patrimoine, l'exercice de préservation de ce patrimoine pour pouvoir le faire accepter d'abord par les Béninois et faire accepter par les autres. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'étrangers sont en train de plus connaître le Bénin et nos trucs que nous. Alors, d'où vous êtes venu l'idée d'organiser ce festival? Parce que on parle également de festival international. Est-ce seulement pour permettre ou promouvoir, si vous voulez, un brassage culturel ou cultuel? Le brassage culturel vient parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Encore que moi, j'ai eu la chance d'avoir deux éducations, j'ai envie de dire. J'ai connu la France, je connais le Bénin et des deux, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes au Bénin qui ont envie de faire le blanc. Mais ils seront jamais blancs en abandonnant leur identité. Là-bas, de l'autre côté, moi, je vis avec des blancs qui sont très attachés à leur culture, leur patrimoine, qui se battent chaque jour pour préserver, que ce soit matériel ou immatériel. Comme je vous ai dit, je vis à Reims. Et Reims,
Vous allez voir, la cathédrale, c'est pas un lieu de culte par excellence, mais c'est un lieu historique qui garde les régalias des rois de France qui ont été sacrés là. Et ici, nous avons quoi? Nous allons à Abomey. Franchement, moi, chaque fois que je vais à Abomey, j'ai le cœur déchiré. Quand je vois les ruines, c'est vrai qu'il y a plusieurs projets, mais ça n'arrive jamais réellement à nous ressortir de terre ce que nous avons laissé derrière. Et ça, franchement, pour cet anniversaire d'indépendance, oui, je voudrais bien demander à ce qu'on reparte réellement à la base. Parce que sans cette base, nous n'aurons jamais cette indépendance-là. Le gouvernement a quand même actionné le levier avec un vaste projet de rénovation des palais royaux et des musées. Le week-end dernier, j'étais à Abomey. Oui, c'est quand même... il faut du temps. Pour bien sûr. Non, en fait, vous savez, Kader, il y a aussi ce problème. Parce que on attend tout de l'État central. Partout, j'entends des personnes dire, même des élus, dire, ah, et le gouvernement alors? Je vous promets, Kader. L'État fait des projets. Le chef de l'État a décliné une vision. Si cette vision est portée par chacun des Béninois, je pense que le Bénin va prendre son envol tout de suite. Même pas 1 an, 2 ans, c'est tout de suite nous allons prendre. Mais quand vous allez vous retrouver face à des personnes qui sont des élus, qui sont des démembrements de l'État central au niveau, je vais dire, genre communal, et qui sont incapables de suivre cette vision, et qui, pour moi, sérieux, sabote, je ne vais pas dire le programme du chef de l'État, parce que le chef de l'État partira, mais ils sabotent le Bénin par leur inaction, par leur entrave au développement local, parce que voilà, X ou Y, ils ne trouvent pas leur compte, ils ne trouvent pas, je ne sais pas, ils ne trouvent pas les petits sous comme avant. Ils entravent. Donc, quand vous me dites des projets comme ça qui sont en cours, j'ai suivi, vous doutez bien, le projet Mera qui n'a pas été, voilà, jusqu'à terme, etc. Il y a eu l'aide de l'AFD également sur ce volet-là. Mais je vous promets, nous avons beaucoup à faire. Et pour que les autres prennent conscience de ce que nous avons à faire, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions le prendre à bras le corps. Comme on le dit en fond, et aujourd'hui, nous sommes sur pour nous. Alors, le festival international, est-ce que Imelda Bada prévoit ou a pour objectif d'organiser une prochaine édition à l'extérieur, peut-être pour les Béninois de la diaspora, ou également pour inciter ceux du Bénin à se déplacer également pour voir un peu? Là, franchement, c'est comme si vous aviez été avec moi les derniers jours. Parce que, à l'entame, et la facilité pour moi aujourd'hui serait d'organiser le festival en France. Quand je dis la facilité, vous me demanderez pourquoi. La facilité parce que non seulement j'aurai l'accompagnement, puisque le festival étant porté en grande majorité par une association de loi française, nous allons avoir l'accompagnement qu'il faut. Et le Bénin va pouvoir dépêcher, je suis sûr, sur toute la ligne, des représentants qui vont venir pour gonfler les chiffres de la ville française qui va accueillir le festival. Tout à fait. Révéler le patrimoine, bien sûr, à cette portion magnifique, il n'y a pas de souci. Mais je ne pense pas que ce soit notre objectif. Nous allons lancer le festival à l'étranger. Nous allons inviter nos amis de l'étranger à venir chez nous pour le festival. D'accord. Pour nous permettre de vivre réellement le Bénin. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de vivre le Bénin. Si nous le faisons à l'étranger, c'est vrai, ce serait top. Je n'aurais même pas à courir dans tous les sens comme je le fais là, je suis, voilà, presque au bout de ma vie. Mais, je vous promets, si on essayait de le faire à l'extérieur, ce serait plus facile. Mais la facilité ne donne pas forcément un bon fruit. Nous allons continuer à persévérer. La prochaine édition, après Tofo, sera à Parakou. Et je vous y invite d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Quels sont les défis de cette édition? C'est d'aider les Béninois à la compréhension réelle de leur patrimoine.
de leur patrimoine. Merci à vous, Imelda Bada, pour ce moment d'échange avec nous sur la 4e édition du Festival international Zougben. Merci à vous, Atifa Olafa, d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention constante accordée à nos différents programmes télé sur Osaï TV. Merci sans oublier également à vous qui ne passez une journée sans quand même suivre nos programmes et effectuer des retours. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. Portez-vous bien. On se retrouve demain, mercredi, pour notre numéro d'émission de Free Matin, par la grâce et la volonté divine, sans occulter également celle des hommes.